Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire. Donc, on est le 13 mai et présentement 18h06. Alors, on va partir à la réunion. On va aller tout de suite. Je vais signifier les présences. En commençant par Gilles, à ma gauche. Bonsoir. Avec Nancy, secrétaire générale. Bonsoir. Chantal. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. On va aller tout droit à notre droite. Il y a André. Bonsoir. Je ne vois pas. Est-ce que Sylvain qui est là? Oui, ok. Il me semble que je l'avais entendu. Il y a Joanne. Bonsoir. Il y a David. Bonsoir. Il y a Natalia. Bonsoir. Et il y a Sophie, Bonsoir. tout près de moi, greffière, directrice d'affaires juridiques. Donc, le point, il y a 3 points à l'ordre du jour, mais on va en enlever un. On va revenir au point numéro 2. On va donner des explications là-dessus. Il n'y a rien de compliqué. C'est seulement une lettre d'intention, mais on va vous l'expliquer tantôt. C'est quoi le projet? On n'a pas eu de temps. Je voulais le faire la semaine passée, mais j'ai pas eu de temps. À un moment donné, on manque de temps. Et puis, on court. Alors, on va vous l'expliquer tantôt. On va la passer à régulière. Donc, la semaine prochaine. Alors, ça va être ça le point. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'enlever. Je propose de le retirer de l'ordre du jour. Donc, merci Mario. Alors, on y voit que le point 1, Sophie, j'aimerais ça que tu puisses le lire au complet. C'est demande de la Ville au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, intention de modification des parties du 2e cycle d'enseignement dispensé à l'école secondaire Jacques Lebert à compter de l'année du scolaire 2026-2027. Donc, c'est toute une saga. Donc, on va être à la consultation publique demain soir. Oui. Considérant que la Ville de Saint-Constant a toujours compris que l'intention du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, le CSSDGS, était de rendre disponible la nouvelle école secondaire Jacques Lebert à tous les élèves de Saint-Constant, considérant que la Ville a cédé gratuitement des terrains pour la construction de l'école, considérant que depuis que les équipes du bureau de projet de la Ville de Saint-Constant travaillent avec les équipes du CSSDGS et de la Société québécoise des infrastructures, il a toujours été question d'offrir une école de la première secondaire à 5e secondaire aux élèves de Saint-Constant sans distinction, considérant qu'une information envoyée aux parents mentionnant cet avis d'intention et la consultation publique qui en découle a donné lieu à un tollé de courriels de citoyens inquiets et stupéfaits au cabinet du maire dénonçant l'exclusion des élèves de l'école primaire Piché-Dupro du bassin desservi par la nouvelle école secondaire avec une capacité d'accueil de 1276 élèves au coût de 219,2 millions de dollars. Considérant que c'est de cette façon non officielle que la Ville de Saint-Constant a appris l'intention du conseil d'administration du CSSDGS, considérant que dans tous les communiqués diffusés par le Centre de services scolaires, il est question d'offrir aux jeunes Constantine et Constantin des infrastructures modernes qui favoriseront leur apprentissage en assurant à la population que le Centre de services scolaires collaborera à diminuer les répercussions des travaux dans les milieux de vie. Considérant l'incompréhension générale face au nombre de places insuffisant pour recevoir l'ensemble des élèves de Saint-Constant dans la nouvelle école secondaire Jacques Lebert, considérant la volonté générale à l'effet de garder l'ancienne école secondaire Jacques Lebert pour les élèves du premier cycle du secondaire, soit premier et 2e secondaire, et la nouvelle école pour les jeunes du 2e cycle, soit 3e, 4e et 5e secondaire, afin de pouvoir offrir une école secondaire au cœur de notre communauté à l'ensemble des élèves constantins, et ce d'autant plus que le projet initial visait à agrandir l'ancienne école Jacques Lebert plutôt que de la démolir pour construire une toute nouvelle école. Considérant qu'il va à l'encontre de toute logique préconisant la mobilité active d'envoyer à une dizaine de kilomètres de leur lieu de résidence plusieurs élèves marcheurs qui ont une école secondaire flambant neuve, dont certains à moins d'1 kilomètre de leur lieu de résidence. Considérant que cet avis d'intention crée 2 catégories de citoyens constantins, ceux qui ont accès à une école au cœur de leur communauté et ceux qui sont expatriés dans une école secondaire mal desservie par les transports en commun et difficilement accessible à pied, à vélo ou en scooter à 4 municipalités de chez soi. Considérant que les élèves de Saint-Constant auront une meilleure persévérance scolaire et un plus grand attachement à leur école secondaire s'ils fréquentent l'école secondaire de leur quartier, avec les amis et les pairs qu'ils côtoient depuis plusieurs années dans leurs différentes activités parascolaires pratiquées dans leur communauté. Considérant que cet avis d'intention semble déconnecté de la réalité des élèves et des parents de Saint-Constant qui se réjouissaient de la construction de cette nouvelle école sur le territoire pour accueillir les élèves du secondaire au sein de leur milieu de vie. Considérant que la Ville de Saint-Constant dénonce cet avis d'intention qui va à l'encontre de l'intérêt
d'une portion des jeunes de notre communauté et de leurs parents. Considérant que le conseil municipal de la ville de Saint-Constant se mobilise activement de concert avec les parents indignés pour obtenir la rectification de cet avis d'intention qui saigne notre communauté et qui sacrifie une partie de nos jeunes pour remplir des espaces disponibles dans d'autres établissements scolaires de la région. Considérant que le parcours à l'école secondaire est un passage hyper important pour le futur de nos enfants et que cette étape est maintenant exposée à des réalités plus difficiles que jamais, notamment depuis l'apparition des médias sociaux qui a transformé les risques auxquels nos jeunes sont exposés. Considérant qu'avec cette toute nouvelle réalité, il est devenu plus important que jamais que nos communautés se resserrent autour de nos jeunes pour mieux les encadrer, les guider et les inspirer. Considérant qu'en tenant compte des projections démographiques imposées par les orientations gouvernementales en aménagement du territoire et le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal pour la ville de Saint-Constant, le fait de construire une école de cette taille semble incohérent et contre-productif à l'encontre des élèves de l'école primaire Piché-Dufrot qui sont déjà établis à Saint-Constant, mais qui sont pénalisés par le redécoupage effectué au bénéfice des futurs résidents de notre ville qui n'habitent pas encore la ville. Considérant qu'une école de quartier de la première à la 5e secondaire pour tous les élèves de Saint-Constant assure une transition scolaire cohérente et fluide, renforce le sentiment d'appartenance, la stabilité académique et la consolidation des liens sociaux forts au sein d'une collectivité. Considérant qu'avec la vitesse de l'urbanisation de notre territoire, exclure le tiers des élèves Constantin de Saint-Mur à l'ouverture de cette nouvelle école tant attendue est une décision qui ne fait aucun sens. Considérant qu'il y a plus ou moins 7 ans que les plans se font pour cette école et qu'il est inacceptable que la nouvelle école secondaire Jacques Lebert soit déjà trop petite avant même d'ouvrir ses portes et qu'il sera encore plus inacceptable qu'elle ferme ses portes à des élèves qui habitent à proximité dans une ville en croissance accélérée. Considérant que tous nos jeunes devraient avoir droit à une éducation de qualité dans leur milieu de vie, à une distance raisonnable de leur lieu de résidence, avec les moyens de transport à leur disposition. Considérant qu'il est complètement incompréhensible que des élèves domiciliés dans un rayon de moins de 2 km de la nouvelle école secondaire Jacques Lebert soient envoyés à la prairie. La proposition vise à ce que la Ville demande au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries une réévaluation immédiate de l'avis d'intention d'exclure les élèves de l'école primaire Piché-Dufrot et l'adoption d'un mode de fonctionnement qui respecte la réalité de Saint-Constant, sa population actuelle et l'avenir de ces jeunes. Que la Ville propose au Centre de services scolaires de ne plus démolir les anciens bâtiments, de faire une mise à niveau de ceux-ci comme prévu lors du premier projet d'agrandissement initialement présenté à notre bureau de projet, d'utiliser les anciens bâtiments pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves de Saint-Constant, et ce de secondaire 1 à 5, et de céder le parc Leblanc pour permettre la consolidation de ce pôle d'enseignement secondaire pour tous les élèves de Saint-Constant, et ce de secondaire 1 à 5. Il est également recommandé que la Ville adresse l'enjeu entourant la consolidation de nos écoles secondaires au cœur de nos milieux de vie au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin que cet enjeu soit inclus dans les orientations gouvernementales en aménagement du territoire et dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, au ministère de l'Éducation afin que cet enjeu soit considéré pour favoriser la persévérance scolaire de nos jeunes en favorisant l'accès à des établissements d'enseignement accessibles et bien consolidés au sein de leur milieu de vie et à proximité de leur lieu de résidence lorsque l'urbanisation et la densification de leur milieu le permettent, comme dans le cas qui nous concerne. Peut-être juste apporter une précision. C'est certain qu'en demandant qu'on ne démolisse plus l'école Jacques Lebert actuelle, où ce qu'ils devaient faire un terrain, une cour d'école et tout ça, là, c'était le terrain de soccer, mais là, c'est sûr qu'ils ont besoin de l'emplacement. Il y aurait besoin de l'emplacement, un autre emplacement. C'est pour ça qu'on propose le parc Leblanc, pour consolider l'ensemble de l'œuvre. Mais en fait, la réponse, on la connaît déjà. Ça va être non à ça, mais quand même, on renchérit quand même avec notre demande, parce qu'on les a déjà rencontrés 2 fois. Vendredi passé, entre autres, parce qu'ils voulaient nous voir, parce qu'on avait déjà sorti cette proposition-là, qu'ils n'ont pas aimé, entre autres. Fait qu'ils n'ont pas aimé notre proposition. Mais bon, nous, on est là pour les citoyens de Saint-Constant, puis on est là pour faire en sorte que nos jeunes restent chez nous, pour la population qu'on a. Est-ce que vous avez les autres, pourquoi ils ne vont pas aider la proposition? Parce que le plan d'affaires est déjà fait. Il a été accepté par le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a accepté une nouvelle école Jacques Lebert, la démolition de l'autre, puis la mise en place d'un terrain de soccer.
Donc, c'est aussi simple que ça, la réponse. Puis, non, on ne peut pas retourner voir le gouvernement parce que ça n'a pas été approuvé, puis ça ne sera pas approuvé non plus. Donc, c'est un peu... Je voudrais juste ajouter, le texte est bon, mais la résolution, mais il y a une erreur dans le titre. C'est pas ce titre-là qui aurait dû figurer pour cette résolution-là. Le titre aurait dû être opposition de la ville de Saint-Constant, ce que le CSS-DGS exclut une partie des élèves constantins de la desserte offerte par la nouvelle école Jacques-Lambert, la nouvelle école secondaire Jacques-Lambert. Donc, il y a une partie dans le titre. Il faudrait vraiment corriger le titre. Le texte est bon. Les considérants qui ont été lus sont bons, mais il y a vraiment une faute dans le titre. OK. Ça aurait dû être opposition de la ville de Saint-Constant à ce que le CSS-DGS exclut une partie des élèves constantins de la desserte offerte par la nouvelle école secondaire Jacques-Lambert. OK. Est-ce qu'on peut modifier le titre? L'avis de convocation a été publié comme ça, là. C'est ça, mais le texte a été écrit correctement, mais il y a une erreur dans le titre. Le titre ne va pas de... Est-ce que nous, on peut modifier le titre? Ici, on est d'accord pour modifier le titre? Oui. C'est sûr que ça reflète mieux, ce que tu viens de dire, mais ça reflète mieux l'essence de la résolution qu'on est en train de passer, effectivement. Est-ce que je peux proposer, considérant que je suis Oui, dans mon quartier? le changement de titre. Oui, le changement de titre également. Ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas aimé non plus le fait qu'on sorte rapidement, mais nous, on est là pour prendre position pour nos citoyens. Il fallait aller vite. Là, ils ont comme référent en disant, mais les deux bureaux de députés, soit celui de la Prairie, celui de M. Dubé et Mme Fréchette, ils ont juste dit, on prend acte, on va vérifier. Mais nous, on a pris acte, mais on sait que, ce que j'aurais mentionné, peu importe vos explications, on ne sera pas plus d'accord avec ça. OK? Fait que la position, si c'était à refaire, je ferais la même chose. OK? Parce que ça ne fait pas de sens qu'une partie de nos élèves s'en aille à la Magdeleine, alors qu'on est en train de construire une nouvelle école Jacques-Lambert qui ne suffise même pas à nos besoins. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Là. Il aurait dû prévoir que ça suffit à nos besoins, puis garder nos jeunes chez nous. Tu sais. Surtout que Saint-Constant, c'est quand même une grosse ville à 32 000. L'urbanisation a vraiment commencé, bien, commencé un peu partout à travers la communauté métropolitaine, mais des villes comme la nôtre se densifient beaucoup. À un moment donné, on peut-tu amener les écoles, garder nos jeunes, faire un esprit de communauté chez nous? Puis nos jeunes chez nous. Fait que, mais les autres, ils ne voient pas ça comme ça. Ils voient ça comme une poche de jeunes sur un territoire donné qui est cette ville. Puis s'il y en a une qui est pleine, on envoie à Magdeleine là-bas. C'est aussi simple que ça, puis aussi plate que ça. Mais ça veut dire que les ministères ne se parlent pas. Les ministères des Affaires municipales nous demandent d'avoir plus d'unités d'habitation, de combler les besoins, de bâtir des milieux de vie, puis tout est correct. Mais de l'autre bord, le ministère de l'Éducation, lui, il ne planifie pas en fonction nécessairement toujours de ça. Parce que les ministères ne se parlent pas. S'ils se parlaient pour dire qu'il faut bâtir des milieux de vie, donc il faut que les écoles s'implantent avant. Là, on nous demande des écoles, OK, mais les terrains, on n'en a pas une tonne comme ça, des terrains. Là. Fait que pourquoi pas penser ça en amont pour dire, bien, plus de monde au Québec, oui, effectivement, ça prend plus d'unités d'habitation, OK, mais maintenant, pourquoi les ministères ne travaillent pas en collaboration pour dire, maintenant, si on demande plus d'unités d'habitation aux villes qui font partie de la communauté métropolitaine, parce que les gens s'en viennent de la région de Montréal d'abord, mais on peut-tu planifier le territoire avec des écoles qui correspondent aux réels besoins des villes qui se densifient parce qu'il y a plus de monde, tu sais. C'est un peu là-dedans. Donc, on est là-dedans. Alors, demain, c'est la consultation publique, mais moi, je pense qu'il faut maintenir cette solution-là pour dire, mais gardez l'école. Puis, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'on me dit, non, l'école, qu'elle soit détruite parce qu'elle ne répond pas aux standards, puis désuète, puis vétus, puis il faut la démolir. OK, mais le projet initial, quand vous nous avez approché, notre bureau de projet, c'était d'agrandir l'école actuelle. Donc, si c'était de l'agrandir, cette école-là, ça veut dire qu'elle était quand même correcte. Là. Ça veut dire qu'on... Combien? 6 millions de 3 ans? Oui, exact. Mais en fait, 2017, on fait l'inauguration du nouveau pavillon, du nouveau bâtiment. Tu sais, avec tout ça, tu sais... Ouais. Là, notre terrain de soccer aussi a été enlevé. Que, tu sais, OK, on comprend. Pas d'avance. Là, l'autre chose, c'est qu'on l'a appris par une employée le mercredi pour dire, êtes-vous au courant, il y a un avis d'intention. La décision n'est pas prise, là, mais c'est un avis d'intention quand même qui fait en sorte qu'ils veulent aller dans cette direction-là. Fait que j'aurais pu ça le savoir en amont, ça, puis on aurait pu peut-être s'asseoir puis travailler l'option qu'on est en train de dire, puis bon, c'est particulier tout ce qui se passe présentement, puis bon, c'est ça. Alors, c'est ça qui est ça pour la résolution. Fait qu'on va aller présenter notre point demain soir. Puis, Tu as occupé l'école qu'on se pling vague, monsieur le maire. oui, c'est ça. J'entends ce que tu proposes, Oui, vu que c'est dans ton quartier. Oui. Donc, Bravo pour votre démarche. merci beaucoup. C'est gentil. Merci.
Alors, en fait, nous, on est là pour nos citoyens. Je ne suis pas là pour plaire au centre de service scolaire. C'est à quel moment donné que ça a changé? Que ça a parti de on agrandit, En fait, on finit par on démolit, puis on fait du terrain. Oui et non. Peut-être juste votre nom. Claude Archambault. Monsieur Archambault, parfait. Non, c'est juste pour... parce que des fois, on me reproche, ceux qui écoutent, pour dire j'ai oublié de demander les noms. Fait que, donc, Monsieur Archambault de Saint-Constant, bien sûr. Exact. En fait, ça fait quand même un petit... En fait, ce qu'il devait faire, c'est agrandir. Mais l'agrandissement faisait en sorte que si tu agrandis, il faut que tu sortes les élèves pendant que j'agrandis. Donc, ça faisait en sorte qu'il fallait qu'ils mettent des classes modulaires. Et les classes modulaires, ils demandaient un bout de terrain pour les mettre pendant qu'ils agrandissent. Puis ça coûtait à peu près 20-22 millions, les classes modulaires. Donc, ça faisait pas beaucoup de sens de dire on va mettre 20-22 millions, après on met la hache dans les classes modulaires, puis on fait l'agrandissement de l'école. Fait que là, ils nous ont approchés en disant mais est-ce qu'on pourrait avoir le terrain de soccer synthétique? Fait que là, on a dit mais là, OK, mais nous, ça nous prend des compensations pour ça, là, parce qu'on va perdre un terrain pendant 3-4 ans peut-être, le temps que vous faites la nouvelle école. Mais si vous étiez prêt à mettre 22 millions, on va dire, pour des classes modulaires, vous êtes sûrement capable de nous compenser puis de nous payer des terrains de soccer synthétiques à la place. Fait que là, ils ont eu un montage financier qui s'est fait. Puis les terrains de tennis aussi, c'est la même chose. Il y a eu un montage financier qui s'est fait. Puis là, on a pu obtenir du ministère de l'Éducation 8,5 millions pour faire les terrains de soccer qu'on a présentement au pôle et les terrains de tennis sont en train de se faire. Donc, c'était ça un peu la discussion. Puis d'avoir une école, puis tu sais, le projet après qui a été représenté avec une nouvelle école Jacques Lebert, mais ça faisait du sens en plein milieu, bien placé, une nouvelle école qui répond à nos besoins. Mais là, la surprise, c'est qu'elle ne répond pas tout à fait à nos besoins parce qu'il y a une partie de nos élèves, nos enfants, vont aller à Magdalene pareil. Fait que c'est là où le bas blesse, tu sais, c'est un peu ça. C'est la commission scolaire qui a mis le papier aux parents comme quoi que Oui. les enfants vont aller à Oui. Magdalene au lieu d'aller là. Exact. Ils ont fait un redécoupage, là. Puis ils ont dit, mais ça rentre pas tout. Fait qu'il y a une partie, là, ils ont ciblé l'école chez Dufault. Les élèves qui sont là, qui doivent aller au secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Mais on comprend dans l'idée, c'est de faire maintenant des écoles de 1 à 5. Et non, parce que Jacques Lebert, présentement, ce qui est autorisé, c'est 1 à 3. Ça a toujours été ça depuis longtemps. Moi, quand j'étais à Jacques Lebert, c'était 1 à 2. On allait à Magdalene 3, 4, 5. Ils ont changé ça avec le temps, puis c'est 1 à 3. Là, la volonté, c'est de faire la Magdalene 1 à 5, puis Jacques Lebert 1 à 5. OK, mais quand ils font cette gymnastique-là, mais ça rentre plus, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça rentre, l'excédent s'en va à Magdalene, tu sais. Mais c'est ça. Fait que... Mais tu sais, honnêtement, je pense pas que ça change de... Voilà. Oui, puis surtout que l'école Jacques Lebert, la nouvelle école, a été planifiée il y a plusieurs années. Mais tu sais, le modèle qu'ils ont bâti, ils ont pas comme modifié au courant de dire, par contre, qui est planifié je pense qu'il y a 7 ans qu'il nous disait. Mais ce modèle-là qui a été approuvé il y a 7 ans, c'est lui qui aboutit là. Mais on est en 2025, là, que les besoins ont comme changé un peu. Là. Mais ça, je ne blâme pas le centre de service scolaire pour ça, c'est vraiment dans la mécanique de financement du ministère de l'Éducation. Tout est là le problème. Tu sais, eux autres, ils disent, mais vous avez demandé ça, c'est ça. Ouais, mais nos besoins ont changé. Y a-t-il une flexibilité pour changer votre projet parce que vous allez l'aboutir sur le territoire? Ou si en fait l'école, parce qu'il nous disait que l'école, c'est les meilleures écoles maintenant secondaires, c'est 1200-1300 élèves, OK? Mais on pourrait peut-être faire en sorte qu'on fasse 2 pavillons, 2 écoles sur ce grand terrain-là pour accueillir peut-être Sainte-Catherine-d'Elsun qui n'ont peut-être pas de place pour le faire. Parce que là, présentement, ils demandent des terrains, mais ce n'est pas toutes les villes qui ont des terrains. Nous, on est chanceux, on avait déjà l'école Jacques Lebert. Il y a des villes qui se grattent la tête présentement, Delson, Sainte-Catherine, ils n'ont pas réussi à trouver de terrain encore. Parce qu'ils doivent en construire une autre école secondaire, il y a un autre besoin. Mais là, il arrive quoi, là? C'est particulier, la façon que ça fonctionne. Puis, tu sais, quand je parle du ministère des Affaires municipales, je ne parle pas au ministère de l'Éducation, tout est là, le nœud du problème. S'il y avait une meilleure planification au niveau gouvernemental, puis après, ça descend au centre de service, ça descend dans les villes. Là, on pourrait planifier notre territoire, de dire, OK, on a besoin d'une unité d'habitation, parfait, voici tel secteur, on a besoin d'une école primaire, puis une école secondaire. Voici, on planifie le territoire en conséquence, mais c'est pas comme ça. Les unités d'habitation poussent, puis là, on a besoin de terrain. OK, mais là, terrain, on n'invente pas des terrains, là, tu sais. Puis des fois, les terrains appartiennent à des promoteurs.
Là, les villes, présentement, qui n'ont pas de terrain, nous, comme je disais, on était privilégiés parce que Jacques Lebert le terrain appartenait à l'école, au centre de service scolaire, puis une partie à la ville. Donc, on a pu avoir une transaction avec eux. Transaction à zéro, il faut donner le terrain. Mais tu sais, les villes qui n'en ont pas, il faut qu'ils disent aux promoteurs, le terrain que tu voulais faire d'une unité d'habitation, je vais te l'acheter, puis on va faire une école. OK, le promoteur va dire, parfait, donne-moi 2-3 millions, puis on va faire la transaction. Puis la ville, il faut qu'elle paye, il faut qu'elle donne après au centre de service scolaire. C'est un autre enjeu, ça, c'est la loi qui prévoit ça. C'est la loi prévoit ça. Fait que c'est pour ça que je comprends Delson Sainte-Catherine, s'ils n'ont pas de terrain qui leur appartienne, de commencer à se dire, ouais, OK, on va étirer parce qu'on ne veut pas acheter un terrain d'un promoteur à 2, 3 puis 4 millions pour le donner après. Ça aussi, c'est compliqué. Là. Fait que c'est toute une gymnastique. Fait que, donc, c'est ça la situation. On va en parler encore longtemps, mais bon. Le point numéro 3, c'est prolongation du délai pour l'ajout d'unités d'habitation abordables dans le projet lié à l'entente entre la Ville de Saint-Constant, 1553-1870 Canada Inc. et DevMeta Incorporé. Donc, DevMeta, c'est la compagnie qui achète l'autre compagnie pour laquelle on avait vendu le terrain. Considérant que le repreneur devait compléter la vérification diligente avant de procéder à l'acquisition des actions de l'acheteur au plus tard le 30 avril 2025, que les vérifications relativement à l'état physique de l'immeuble, au titre, aux informations et à la corporation propriétaire de l'immeuble n'ont soulevé aucun enjeu majeur pour le repreneur. Les discussions entre le repreneur et un OBNL potentiel afin d'implanter des logements abordables dans le projet, que suite à l'expiration du délai, le repreneur sollicite une nouvelle prolongation de 45 jours afin d'obtenir un engagement de l'OBNL pour effectuer certaines validations complémentaires en regard de l'implantation significative de logements abordables dans le projet, que la Ville est pleinement favorable à ce que du logement abordable soit implanté dans un tel projet d'envergure et qu'elle souhaite travailler avec cette OBNL dans la recherche de subventions offertes. La proposition est à l'effet d'accepter de prolonger la période de vérification diligente jusqu'au 15 juin 2025. Donc, ça veut dire que la compagnie qui lui avait acheté le terrain à 17,5 millions est en train de se faire acheter par DevMeta Incorporé. Eux sont en train de faire la vérification diligente sur la compagnie. Ça, c'est complété. Et là, ils veulent inclure un volet de logement abordable dans leur gros complexe qu'ils veulent faire. Et puis, ils ont demandé 45 jours supplémentaires parce que l'OBNL qui fait ces logements abordables-là, mais a besoin de faire des vérifications. Et eux autres aussi, DevMeta, ont besoin de faire des vérifications. Mais ce qui est intéressant, c'est que DevMeta travaille déjà avec l'OBNL sur un projet qu'ils sont en train de lever à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, je pense que j'ai entendu. Fait que, avec des logements abordables. Donc, ils sont déjà en collaboration. Il y a déjà un joint qui s'est fait avec cette OBNL-là et la compagnie. Fait que c'est intéressant. Puis pour nous autres, la Ville, mais c'est intéressant d'avoir les logements abordables aussi. Donc, on a dit, mais c'est correct, prenez votre 45 jours. Puis pour nous, mais ça va être juste bénéfique. Si on a une tour d'habitation de logements abordables, mais ça va être tant mieux pour les gens qui ont besoin de logements un petit peu moins chers que des 1800, 2000 et 2002 et 2005 par mois. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Natalia Zuluaga, je le propose. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur... Non, c'est pas pour le moment. Non, c'est ça. Donc, j'ai une question 1, mais ça, c'est... Moi, j'ai des questions de Michel Vachon, comme vous savez, que je dois lire. Le citoyen qui ne peut pas venir ici aux séances du Conseil pour comportement qui a été jugé par la Cour. Puis, il y a le droit quand même de poser des questions. La première, je ne lirai pas parce que c'est encore des insultes. Donc, j'ai toujours dit que dans la vie, il faut se respecter, puis il faut poser des questions correctes. Donc, quand il y a des insultes, je passe par-dessus. La question 2, quel est le nom du citoyen qui s'est exprimé à l'égard de la rue Langto lors de la séance extraordinaire tenue en date du 6 mai 2025? Il y avait 3 citoyens dans la salle. Effectivement, ils se sont exprimés. Je ne pourrais pas vous dire si je pense que les 3 ont comme parlé lors de cette rencontre-là, si je ne me trompe pas. Là. Fait que, mais je ne pourrais pas vous dire. Là, ça, c'est mon erreur. C'est pour ça, tantôt, je vous ai demandé, M. Archambault, de vous nommer. Donc, alors, désolé, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je sais pas. Je sais qu'il y avait 3 personnes dans la salle. Il y avait 3 citoyens. Question 3. Combien d'unités d'habitation abordables seraient construites sur l'immeuble de 17,5 millions, donc sur le terrain de l'ancienne arena au fait de la Marche et du motel? Donc, on parle... et là, prenez ça sous toute réserve. Là, on a eu une conversation avec les gens de l'OBNL. On les a rencontrés en Teams. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire à Montréal avec cette compagnie-là qui sont en train d'acheter le terrain, ou la compagnie qui nous a acheté le terrain, on parle de 280 unités d'habitation abordables dans ce projet-là.
Il a même mentionné ici, quand on s'est parlé, ça pourrait aller entre 280 et 400 unités abordables. Donc c'est quand même intéressant. Mais prenez ça sur toute réserve. Là, s'il y en a 242, là, venez pas me taper sur les doigts pour dire que j'ai dit que 280. Là. Fait que c'est sur toute réserve. Fait que je le dis à Michel Vachon, parce que ça se peut qu'il me revienne là-dessus pour dire... Bien sûr, avec d'autres insultes. oui, c'est ça. T'sais. Vous avez dit ta journée, mais je vais juste vous dire, là, prenez ça avec un bémol parce qu'il n'y a rien de fixé, mais je peux me fier au moins à 2,80 qu'ils sont en train de faire à Montréal. Fait qu'au moins, ça va jouer dans ces eaux-là, mais il a mentionné peut-être 400. Fait qu'on va voir. Tant mieux pour nous s'il y a 400. Quelle est la fourchette de loyer mensuel pour une unité d'habitation abordable de 3,5? Et quelle est la fourchette de loyer mensuel pour une unité d'habitation abordable 4,5? Donc, c'est la question 4 et 5. Je n'ai pas vraiment les prix, mais ce qu'il semblait nous dire, il y a une moyenne à peu près de 1 000 par unité d'habitation au niveau du loyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3,5 sont un peu moins chers que ça, les 5,5 plus élevés, puis ça donne une moyenne de 4,5 à 1 000. Encore une fois, c'est sous toute réserve. Mais dans notre conversation, il semblait nous dire des choses comme celle-là. Fait que c'est quand même intéressant. On passe des fois de 1008 aujourd'hui à 2000. C'est vraiment des unités abordables. Là. C'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que les débiteurs 1553 1870 Canada Inc. et DevMeta Inc. ont payé en totalité les créances, intérêts et la taxe d'habitation et l'évidence constante? En fait, DevMeta sont en train de finir les obligations diligentes et c'est eux qui vont payer à la ville les montants d'argent avec intérêts et les taxes d'habitation. Donc, aussitôt qu'on termine 45 jours, la transaction va se conclure avec les montants d'argent attitrés à ça, en fait. Question 7. Est-ce que les promoteurs de 1553 1870 Canada Inc. et DevMeta vont renoncer à la clause F des baux à l'égard des logements dits abordables? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la clause F des baux? Peut-être que quelqu'un connaît ici. Non, pas vraiment. Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais sûrement que les gens connaissent cette clause-là parce qu'ils en font des unités. Donc, ils ont plein d'unités d'habitation avec des loyers. Fait que, je ne peux pas répondre. Désolé. On pourrait demander au promoteur. On va demander au promoteur. On reviendra plus tard. Alors, c'était les 7 questions, dont la première que je n'ai pas lue parce que c'est des insultes. Alors, c'est un peu ça. Oui. Ah, tu l'as ici? C'est ça le clause F? Les loyers construits ou dont l'affectation date de moins de 5 ans peuvent être augmentés sans limite à cause de la clause F du bail de location. OK, c'est la clause de moins de 5 ans. Mais en fait... Oui, c'est ça. Mais c'est des unités abordables. Donc, eux autres, ils vont rester dans leur créneau vu que c'est un OBNL. Il ne faut pas oublier qu'ils vont être financés par des pays de gouvernement puis la CMM qui subventionnent des unités abordables. Donc, ces gens-là ne pourront pas dire, ben c'est 1000 cette année puis c'est 1008 l'année prochaine. Ça ne peut pas exister, cette affaire-là. Fait que, ils sont tenus, sinon ils vont perdre leur subvention, leur financement, puis ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu ça. Donc ils vont garder des unités abordables. Alors, ça termine la réunion ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions? C'est beau, tout est beau. Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'est un plaisir de vous avoir vu. C'est fun de ne pas être tout seul dans la salle. Donc, bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.